Imaginez un monde où la puissance crépite dans vos veines, où l'air lui-même vibre d'une énergie invisible, palpable à chaque respiration. C'est le monde de The Beginning After the End, où le mana est le souffle vital de l'existence, la source de capacités impressionnantes et d'attaques dévastatrices, façonnant le destin de ceux qui le maîtrisent. Mais manier le mana n'est pas une mince affaire. Cela demande une volonté de faire et une détermination sans faille. Cela demande de la discipline, du contrôle et une compréhension profonde de ses subtilités, car chaque erreur peut être fatale. Il ne s'agit pas seulement de force brute, il s'agit de finesse, d'exploiter les courants subtils d'énergie qui circulent en nous et autour de nous, de les sentir et de les guider avec précision. Maîtriser le mana est un art, une danse délicate entre la puissance brute et le contrôle précis, une symphonie de mouvements et d'intentions. Ceux qui aspirent à suivre la voie d'un mage doivent se consacrer à en percer les secrets, à étudier sans relâche et à s'entraîner avec acharnement, car dans ce monde, la capacité à manipuler le mana peut faire la différence entre la vie et la mort, entre la victoire et la défaite, entre l'espoir et le désespoir. Dans le chapitre 64 de The Beginning After the End, nous nous retrouvons au cœur d'une salle de classe animée où un jeune Arthur Leywin transmet sa sagesse à un groupe d'élèves enthousiastes. Parmi eux, des individus au niveau de talent et d'expérience variés, tous désireux de libérer leur plein potentiel. La taille du noyau de mana d'une personne n'est pas directement liée à sa force globale. Arthur, malgré son apparence jeune, dégage une aura d'autorité tranquille, son regard vif et perspicace observant ses élèves. Certains étudiants, débordant de confiance grâce à leur réserve de mana naturellement importante, bombent le torse, tandis que d'autres, moins dotés à cet égard, se recroquevillent, les épaules affaiblies par un sentiment d'inadéquation. Arthur, cependant, dissipe rapidement cette idée avec un sourire ironique et une lueur dans les yeux. Imaginez, commence Arthur, d'une voix calme et posée, que votre noyau de mana est comme un puits d'eau. Il marque une pause, laissant l'image s'installer dans l'esprit de ses élèves. Un grand puits peut contenir plus d'eau qu'un petit, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'il est plus utile. Il poursuit en expliquant qu'un mage expérimenté peut puiser dans ses réserves de mana avec une plus grande efficacité en utilisant chaque goutte à son plein potentiel. À l'inverse, quelqu'un avec un puits de mana vaste mais inexploité pourrait se retrouver dépassé, ses attaques maladroites et inutilement coûteuses. C'est une question de contrôle, de compréhension du flux et du rythme de sa propre énergie intérieure. Les enseignements d'Arthur vont au-delà de la simple manipulation du mana. Il souligne l'importance de développer un ensemble complet de compétences de combat, un arsenal qui englobe à la fois la prouesse physique et l'aptitude magique. Un véritable guerrier ne se définit pas par la taille de son noyau de mana, mais par sa capacité à s'adapter, à élaborer des stratégies et à surmonter tous les obstacles sur son chemin. Il insiste sur le besoin d'agilité, de réflexe rapide et de réflexion stratégique. Un guerrier doit être capable d'anticiper les mouvements de son adversaire, d'exploiter les faiblesses et de saisir les opportunités qui se présentent. Il ne suffit pas de posséder une puissance brute, il faut aussi avoir la ruse et l'habileté de la manier efficacement. Section 5. La démonstration du papier. Un équilibre délicat de pouvoir. Pour illustrer mon propos, je vais faire appel à une démonstration simple mais élégante. Arthur brandit une simple feuille de papier, sa fragilité évidente pour tous. Maintenant, qui parmi vous peut percer ce papier avec son mana sans le déchirer? Les étudiants échangent des regards perplexes. Certains tentent de concentrer leur mana, les sourcils froncés par la concentration, mais leurs efforts ne donnent rien de plus que du papier froissé. Arthur, avec un sourire entendu, s'avance et canalise doucement son mana dans le papier. Il brille d'une lumière éthérée, mais reste intact. Section 6. Respecter son adversaire. Ne jamais sous-estimer l'inconnu. La leçon derrière la démonstration d'Arthur est claire. La véritable force ne réside pas dans la force brute, mais dans le contrôle et la précision.
C'est une vérité intemporelle que beaucoup oublient dans leur quête de puissance. Un mage expérimenté peut accomplir des exploits remarquables avec un minimum d'effort, utilisant chaque once de son énergie avec une efficacité redoutable, tandis qu'un mage non formé peut avoir du mal à accomplir les tâches les plus simples, souvent gaspillant son énergie et ses ressources. Cette leçon s'étend au-delà du domaine de la manipulation du mana, touchant tous les aspects de notre existence, servant de métaphore précieuse pour la vie elle-même. Dans chaque domaine, la maîtrise et la compréhension surpassent la simple force brute. Tout comme un guerrier ne devrait jamais sous-estimer son adversaire, car chaque ennemi peut cacher des forces insoupçonnées, nous devrions également aborder chaque défi avec une bonne dose de respect et d'humilité. Chaque obstacle est une opportunité d'apprendre et de grandir. Nous ne devons jamais présumer que nous avons toutes les réponses, car l'arrogance est souvent le plus grand ennemi de la sagesse, car il y a toujours plus à apprendre, des mystères à découvrir et des compétences à perfectionner, toujours de la place pour la croissance et l'amélioration. En embrassant l'inconnu, nous ouvrons la porte à un potentiel illimité. Section 7. La quête du pouvoir. Un voyage sans fin. Les enseignements d'Arthur allument une étincelle chez ses élèves, une soif de connaissance et un désir de repousser leurs limites perçues. Ils réalisent que la quête du pouvoir n'est pas une destination, mais un voyage continu, un chemin pavé de dévouement, de persévérance et d'une volonté d'embrasser l'inconnu. Ils quittent la salle de classe ce jour-là avec une nouvelle appréciation des complexités de la manipulation du mana. L'esprit en ébullition de possibilités. Ils comprennent que la véritable force ne réside pas dans la taille de son noyau de mana, mais dans la maîtrise de son propre potentiel. Section 8. L'importance de l'humilité, apprendre de chaque rencontre. Les leçons d'Arthur s'étendent au-delà des murs de la salle de classe, trouvant un écho chez les lecteurs longtemps après qu'ils aient terminé le chapitre. Il nous rappelle que la véritable force ne consiste pas à dominer les autres, mais à se maîtriser soi-même. Il s'agit de reconnaître nos propres faiblesses et de nous efforcer de les surmonter, d'aborder chaque défi avec un mélange de confiance et d'humilité. Il nous enseigne que chaque rencontre, qu'il s'agisse d'un combat d'entraînement ou d'une simple conversation, est l'occasion de grandir. En écoutant les autres, en observant leurs techniques et en apprenant de leurs expériences, nous pouvons élargir nos propres horizons et découvrir des profondeurs cachées en nous. Section 9. Le pouvoir intérieur. Libérez votre véritable potentiel. Dans un monde souvent obsédé par les apparences extérieures, les enseignements d'Arthur nous rappellent avec force que le véritable pouvoir vient de l'intérieur. Il s'agit de cultiver notre esprit, notre corps et notre âme, de puiser dans la source de potentiel qui réside en chacun d'entre nous. Il s'agit d'embrasser notre individualité, nos forces et nos faiblesses uniques, et de les utiliser pour naviguer dans les défis que la vie nous lance. Il s'agit de reconnaître que nous sommes tous capables d'atteindre la grandeur, quel que soit notre point de départ ou les obstacles que nous pouvons rencontrer. Section 10. Conclusion. L'héritage durable des enseignements d'Arthur. L'héritage d'Arthur en tant qu'enseignant s'étend bien au-delà des limites de la salle de classe. Ses enseignements ont touché des générations, influençant non seulement ses élèves directs, mais aussi ceux qui ont entendu parler de ses exploits et de sa sagesse à travers les âges. Ces leçons, imprégnées de sagesse, d'humour et d'une profonde compréhension de l'esprit humain, continuent d'inspirer les lecteurs aujourd'hui encore. Chaque histoire, chaque anecdote qu'il partageait était une fenêtre ouverte sur un monde de possibilités infinies et de découvertes personnelles. Il nous rappelle que la quête du pouvoir n'est pas une question de domination, mais de maîtrise de soi, de s'efforcer constamment de devenir la meilleure version de soi-même. Cette quête intérieure est un voyage sans fin,
une aventure qui nous pousse à explorer les profondeurs de notre propre âme. Il nous enseigne que la véritable force ne réside pas dans la force brute, mais dans le contrôle, la précision et la volonté d'apprendre et de s'adapter. La force intérieure, celle qui nous permet de surmonter les obstacles les plus difficiles, est cultivée par la patience et la persévérance. Et surtout, il nous rappelle que le voyage lui-même est tout aussi important que la destination. Que chaque pas que nous faisons, chaque défi que nous surmontons, nous rapproche de la libération de notre véritable potentiel. Chaque expérience, chaque rencontre sur ce chemin enrichit notre compréhension et notre appréciation de la vie.